le Niger a une complexité de défis à relever en matière de développement. Outre les questions de population et de transhumance de ces populations avec les zones frontalières, on note que la question sécuritaire est une préoccupation, un défi même pour le gouvernement nigérien, tout comme la question de changement climatique. L'essentiel, c'est de savoir se mettre à l'écoute des populations pour lesquelles on veut mettre en place des programmes de développement. Et pour ce faire, nous avons des approches de consultation participative et inclusive qui sont faites avec des animateurs communautaires qui sont formés au niveau central avec les administrations centrales et dont leur transcription en structure déconcentrée et locale nous permet, avec les gouvernorats, de mettre en branle toutes ces équipes-là pour d'abord faire les états des lieux, donc l'évaluation des besoins. Sur la base de l'évaluation de ces besoins, il y a une priorisation de ces besoins qui est faite, et bien entendu dans l'orientation des objectifs des projets qui sont mis en œuvre. Que ce soit un projet de formation des centres de métiers, par exemple, pour donner une compétence additionnelle aux populations locales, ou alors faire des formations à la gestion des ressources qui sont générées à partir des activités productives qui sont mises en place. Nous faisons donc cet accompagnement. Ce qui nous emmène à faire en sorte que de l'écoute, on arrive à une planification structurée qui répond aux besoins des communautés elles-mêmes. On passe maintenant à leur implication dans l'opérationnalisation de ces programmes et projets, puisqu'ils sont utilisés parfois comme personnes ressources pour la construction des ouvrages, mais aussi bénéficiaires des formations que ces ouvrages-là procurent. Donc c'est en fait un ensemble d'une dynamique d'approche ou d'une approche dynamique à partir d'écoute, construction d'un plan, mise en application du plan avec l'implication des communautés et le suivi. Le suivi parce que la dimension pérenne ne peut être faite que s'il y a un suivi. Et ce suivi ne peut pas être fait ex nihilo. Il doit être fait par les populations qui sont elles-mêmes actrices, bénéficiaires et, je dirais, détenteurs du patrimoine qui est mis à leur disposition. Vous ne pouvez pas résoudre un problème de développement dans cette zone si vous n'intégrez pas, si vous n'impliquez pas les jeunes et les femmes. Les femmes parce qu'elles sont le levier de toute la chaîne de production, je dirais, intermédiaire entre la phase de production primaire jusqu'au niveau des transactions commerciales. Les jeunes parce qu'ils sont cette force de travail qui permet de conférer au mécanisme de production une valeur ajoutée en termes de rentabilité. Et quand vous mixez les deux sources potentielles de ces forces-là, vous arrivez à un optimum de résultats si vous avez réussi à les impliquer. Et n'oublions pas que ce sont ces jeunes et ces femmes et ces jeunes, ou ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui constituent tout le terreau potentiel du terrorisme. Donc il faut de l'extrémisme violent. Il faut pouvoir les éduquer, les former et les utiliser à bon escient en leur montrant où est leur intérêt en termes de devenir. Le potentiel est non seulement naturel avec toute cette capacité de cette jeunesse à pouvoir produire quand on les sécurise, quand on les forme, mais aussi le potentiel est naturel avec toutes les possibilités de transhumance au niveau du cheptel, et comment créer, on l'a dit tout à l'heure, des chaînes de valeur productive à la fois sur les maraîchers, sur le commerce du bétail transfrontalier. Oui, c'est un énorme potentiel économique, c'est aussi un énorme potentiel, je dirais,
social, de vecteur de paix et de cohésion dans ces zones-là. Mais bien entendu, la nature, on peut a priori penser qu'il y a un déficit naturel avec le type de climat que l'on a dans ces zones, mais c'est ça aussi l'atout, tirer avantage de cette source d'énergie alternative que l'on peut développer, mettre à la portée de toutes ces populations pour qu'elles puissent être des vecteurs de paix et de cohésion au niveau de la sous-région. Le Liptako-Gourma, pour moi, est une zone de prospérité future, mais qui doit se construire aujourd'hui.